découvert le système Agrotech par le biais de l'inspecteur commercial de la société Bain. Ces techniques-là, moi, ça m'intéresse fortement parce que je m'implique beaucoup dans tout ce qui est bonne application des produits pour l'aspect environnemental d'une part et puis l'aspect économique. Le plant de pommes de terre est une culture qui nécessite une qualité de pulvérisation irréprochable. Donc on a décidé d'investir dans le système Magro en début d'année. On fait face donc à une diminution des matières actives à utiliser sur le plant de pommes de terre qui est notre principale culture. Il faut qu'on ait une pulvérisation qui soit très efficace. Donc on a décidé d'essayer de chercher d'autres solutions pour pouvoir améliorer la qualité de pulvérisation. Sur la production de plants de pommes de terre, c'est une production très délicate et qui nécessite des protections phytosanitaires très minutieuses, notamment vis-à-vis de la lutte contre les pucerons. L'objectif, c'est de réaliser des interventions de bonne qualité et aussi tout en respectant l'environnement forcément et aussi pour limiter aussi l'utilisation des produits phytosanitaires. Le principal objectif, surtout dans une zone où on a quand même beaucoup de vent, donc un système qui permet aussi de limiter la dérive. L'intérêt de ce système était aussi d'essayer tout doucement, tous les ans, de diminuer les doses d'application des produits phyto. Un point auquel j'attache beaucoup d'importance lors des applications, c'est le ciblage du traitement. Et donc j'attache beaucoup d'importance à toutes ces techniques qui améliorent le ciblage des bouillies. Et puis aussi, derrière ça, du fait qu'on cible mieux, on découle le fait qu'on peut réduire les doses d'application. Cette année, une année atypique en termes de météo, on a eu du froid tardif et donc les pommes de terre étaient arrivées à leur plus grand niveau de feuillage sous plastique. On a fait le choix de laisser bâcher 2 hectares. Forcément, après le coup de vent passé, on a eu un grand coup de chaud avec de l'humidité. Donc le mildiou s'est propagé sur les bâches. On a débâché dès qu'on a pu. Donc la première parcelle avait quasiment rien, quelques impacts de mildiou, mais la deuxième était remplie de mildiou, perdu pour nous quand on a débâché. Donc dès le débâchage terminé le soir, on a fait un passage de fongicide avec Magro et un biostimulant pour essayer de cicatriser les plantes, donc sans espoir de sauver la parcelle. Et 2 jours après, quand on est retourné, la parcelle était saine, les feuilles avaient séché, la végétation était stoppée, donc pas de dégradation, pas plus de dégâts que ce qu'on avait vu. Et 8 jours après, on a commencé à voir des jeunes pousses qui revenaient, donc en fin de compte, on a stoppé le mildiou au bon moment. Si on n'avait pas eu Magro, parce que ça nous est déjà arrivé, la parcelle était perdue. On le sait très bien, arrivé à un certain stade, on n'arrive pas à pénétrer aussi profond dans le feuillage pour arrêter la maladie. L'accumulation du fongicide, du biocontrôle, plus de Magro qui a amplifié l'efficacité du produit, c'est comme si on avait donné 40% d'efficacité en plus. Et donc du coup, ça a permis d'arrêter la propagation du mildiou. On a décidé aussi d'investir dans ce système dû à sa simplicité d'utilisation. C'est un système magnétique en fait, qui permet de limiter la dérive et surtout d'augmenter la proportion de gouttes de la bonne taille. Et donc ça nous permet, sur les essais qu'on a effectués, d'augmenter la couverture d'environ 40%. Lors de la mise en route du PUV, on a pu remarquer que la dérive avait été un petit peu limitée. L'idée était de diminuer quand même une partie des intrants. Donc sur une parcelle, on a diminué les fongicides de 30%. Et du coup, la parcelle, on n'a pas eu d'impact de mildiou, rien du tout. Le principe de lutte contre le puceron en pommes de terre, donc comme je disais tout à l'heure, c'était les traitements huile. Et donc en fait, il faut avoir la meilleure répartition possible de cette huile sur la surface des feuilles. Je pense que cette technique de pulvérisation peut contribuer à cette bonne répartition du produit sur la feuille, en fait, la bonne couverture. Je suis arrivé à un stade où Magro, c'est une sécurité, c'est-à-dire qu'on est en train de changer toute notre mode de phytosanitaire, c'est-à-dire la qualité des produits, la quantité, les matières actives. Je pense qu'on va aller vers des produits un peu plus vers les biocontrôles et à mon avis l'efficacité sera moindre et sur des années complexes, je pense que c'est ça qui va permettre d'arriver à la même qualité de traitement que ce qu'on avait avant. Si je devais résumer Magro, ce serait efficacité. Je pense qu'avec un pulvérisateur basique, tu arrives presque à avoir une Rolls. C'est la qualité de pulvérisation pour moi, c'est la bonne qualité de pulvérisation
qui n'a rien à voir avec une pulvérisation classique. Pour moi, ça c'est clair. On met deux pulvés côte à côte, un avec ça et un avec la pulvérisation classique. On ne cherche pas où est le Mavortec. Il n'y a pas de pièce d'usure, c'est très simple, c'est un montage sur le pulvérisateur qu'on avait déjà depuis donc 3 ans. Et donc on a décidé d'essayer d'améliorer la pulvérisation donc avec ce système. Magro, ce qui est intéressant, c'est un ensemble, c'est-à-dire qu'on a un outil qui est simple, pas branché, sans réglage ni rien. On a quelque chose qui améliore vraiment, ça se voit tout de suite à l'œil, l'efficacité de traitement. C'est-à-dire on voit bien que le rideau de pulvérisation est beaucoup plus dense, qu'il descend beaucoup plus. Et ensuite il n'y a rien, il n'y a pas d'électronique, pas d'électrique, il n'y a rien. C'est un entretien normal, pas de problème de tuyaux, il n'y a aucun entretien. N'importe qui peut équiper son appareil. Il n'y a pas besoin d'avoir un appareil neuf pour l'équiper.